Yo les potes, yo tout le monde, c'est Trunks, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on est là pour le deuxième épisode de Football News. C'est parti! On commence directement à Paris où le dossier Mauro Icardi a enfin été clos par les dirigeants parisiens. Il est officiellement un joueur du PSG, l'option d'achat a été levée. Alors l'option d'achat était initialement prévue à 70 millions d'euros, mais l'accord a été trouvé à 50 millions plus 8 de bonus avec l'Inter Milan. Gros coup pour le PSG, je l'avais dit dans la dernière vidéo que voilà, il y avait des pourparlers pour que Icardi reste au PSG. Et du coup, c'est fait. Il est officiellement un joueur parisien. Les amis, excellente nouvelle. Le football va reprendre partout en Europe. Voilà. Enfin, partout. À part une exception près, vous savez laquelle. Comme vous le savez déjà, la Bundesliga a déjà repris il y a une semaine ou deux, il me semble. Et donc, les autres championnats reprennent très bientôt. Le prochain championnat à reprendre sera normalement la Liga qui reprendra le 11 juin. Voilà, donc on va pouvoir voir le FC Barcelone, le Real Madrid jouer une lutte pour le titre très acharnée. Ensuite, le 17 juin, la reprise de la Première Ligue, normalement. Tout ça, c'est des suppositions, même si ça a été confirmé par la LFP et tout de chaque pays. Normalement, ça doit être ça. Après, on n'est pas sûr à 100% qu'il n'y ait pas des problèmes ou quoi et qu'ils doivent repousser la reprise. Et en Serie A, l'Italie qui a été un des pays les plus touchés par le coronavirus, ça va reprendre le 20 juin. Voilà, donc tous les championnats vont reprendre, à part évidemment la Ligue 1, comme vous le savez. Voilà, est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu décidé trop tôt d'arrêter les championnats pour les dirigeants du football français? À mon goût, un petit peu quand même, parce que quand on voit tous les championnats reprendre, à part notre Ligue 1, ça fait un peu mal, mais bon. On aura du foot à se mettre sous la dent, c'est le principal. Non, j'allais oublier, mais la Ligue des Champions va également reprendre. Pas tout de suite, évidemment, ça va être un peu plus compliqué. La Ligue des Champions et l'Europa League devraient reprendre normalement le 7 août. Voilà, donc ce n'est pas sûr à 100%, ça c'est environ vers le 7 août. Mais ce serait super, voilà. Ils veulent attendre que tous les championnats soient finis pour pouvoir ensuite partir directement sur la Ligue des Champions. Évidemment, tous les championnats et la Ligue des Champions se joueront à huis clos, mais c'est déjà super de retrouver du football. On file en Bundesliga, le seul grand championnat européen qui a déjà repris. Voilà, grosse image ce week-end de Jadon Sancho qui a inscrit un triplé dans la victoire de son équipe, 6-1 face à Paderborn. Justement, voilà, donc le triplé de Jadon Sancho était vraiment exceptionnel. Il a fait un match parfait, mais l'image celle qu'on a le plus retenue, ce n'est pas le triplé, ça s'affiche juste ici, ce qu'il avait sous son maillot quand il a enlevé son maillot lorsqu'il a marqué avec écrit Justice for George Floyd. Voilà, vous avez compris le message contre le racisme de Jadon Sancho. C'est beau de voir des footballeurs qui s'allient à des causes comme celle-ci, évidemment. On file en Italie et on a quelque chose d'un petit peu dommage. Voilà, la rupture totale entre Brescia et Balotelli, Mario Balotelli, l'international italien. Voilà, donc son club qui est censé être son club de cœur à la base, voilà, ça ne va plus du tout. Il a refusé de s'entraîner selon les médias italiens. Ça ne va plus. Voilà, il y a des phrases piquantes de chaque côté. Il se lance des pics sur les médias entre le président et Mario Balotelli. On sent la fin arriver entre Brescia et Balotelli. C'est un peu dommage parce que voilà, c'était son club de cœur à Mario Balotelli. Brescia, on le sait tous. Voilà, donc c'est dommage que ça finisse comme ça, mais bon. Évidemment, quand son club finit 20e ou 19e de Serie A, je ne sais plus, bref, ça fait mal. Ça fait mal aux fans de Brescia de voir un joueur comme Balotelli partir au clash avec les dirigeants, etc. Ça fait un peu mal. S'envole en Espagne, plus précisément en Catalogne, à Barcelone. Voilà, Ter Stegen, le feuilleton, va-t-il rester, va-t-il partir, on ne sait pas trop. C'est un feuilleton qui agite pas mal le mercato. Le Ter Stegen aurait dit clairement, il veut devenir le gardien le mieux payé du monde. C'est un peu compréhensible. Voilà, son salaire n'est pas très haut, je n'ai plus les chiffres en tête, mais en tout cas, il voudrait être le gardien le mieux payé du monde. Et avec les conditions un petit peu sanitaires actuellement, le Barça ne peut pas se permettre de payer un aussi gros salaire à son gardien. Du coup, on ne sait pas trop comment ça va finir cette histoire, mais ce serait très dommage de laisser partir Ter Stegen. Je pense que le Barça va faire un effort, mais quand même de là à le faire devenir le gardien le mieux payé du football, je ne sais pas si ça va être imaginable pour les Catalans.
En Espagne pour terminer ce Football News #2. Voilà, donc on va à Madrid tout de suite. Alors le dossier Pogba a affolé tous les derniers mercatos. Pogba à la Juve, Pogba au Real, Pogba à Paris, Pogba partout. On l'a vu partout, mais en tout cas il est toujours resté à Manchester United ces dernières années. Est-ce que cette année il va finir par venir au Real Madrid? Alors Zidane il le veut, on le sait depuis toujours. Zidane veut Pogba au Real Madrid. Seulement voilà, Ole Gunnar Solskjaer aurait encore refusé une offre. Je vous l'ai dit tout de suite, c'est un petit peu choquant. Martin Odegaard, Lucas Vazquez, James Rodriguez et Brahim Diaz contre seulement Pogba. Les 4 contre Pogba, ça fait une énorme somme. Je trouve ça hallucinant. Et apparemment, Ole Gunnar Solskjaer aurait dit non. Il ne serait pas du tout emballé par cette offre, alors que franchement, à la place, si j'étais un dirigeant mancunien, j'aurais directement dit oui parce que je ne voudrais pas d'un Pogba qui jouerait à contre-cœur. Donc j'aurais vendu Pogba, j'aurais gagné ces 4 joueurs, ça aurait été parfait. Voilà, donc affaire à suivre en tout cas. Voilà les gars, donc c'est déjà la fin de ce Football News numéro 2. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher vos plus gros pouces bleus, à vous abonner. Vous connaissez les bails. Ciao!